Proust qui est resté sur ce plateau avec nous. Vous avez en charge l'économie à la ville de Nîmes et à l'agglomération Nîmes Métropole. Et puis à vos côtés, Frédéric Escogido. Vous organisez avec Nîmes Métropole ce que vous appelez les matinales de l'économie. Ce sera vendredi matin, 8h15. Attention, il faut se lever de bonne heure. Je ne suis pas certain qu'il y aura des andouillettes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va y parler de salons et de salons professionnels. Quel est l'objectif de cette manifestation, Frédéric Escogido ? Alors, l'objectif de cette manifestation, nous en sommes d'ailleurs à la 9e matinale sur l'année 2011, c'est de rassembler un certain nombre de décideurs économiques du territoire et de leur présenter en fait les actions que mène Nîmes Métropole tout seul ou en partenariat en matière de prospection et de salons. Donc nous proposons à ces entreprises de nous rejoindre sur un certain nombre de salons en France ou à l'étranger, sur un certain nombre de filières qui sont les filières prioritaires de Nîmes Métropole. Ça veut dire que vous les accompagnez aussi. Vous étiez allé par exemple au salon du Bourget, au salon de l'aviation. Alors lorsque nous allons sur un salon, comme le salon du Bourget, nous y allons avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir être accompagné d'entreprises à qui nous offrons en fait une logistique sur le stand que nous proposons. Et parallèlement à ça, nous y allons aussi pour proposer des possibilités d'implantation pour les entreprises qui ne sont pas implantés sur le territoire de Nîmes Métropole et à qui nous offrons des solutions aujourd'hui. Alors on reviendra sur l'offre en matière de parcs, ce que vous appelez les acti-parcs sur l'agglomération de Nîmes. Un mot encore de cette manifestation de vendredi matin. L'offre de Sud de France, l'agglomération de Nîmes Métropole travaille en étroite collaboration avec Sud de France. Alors, sur un certain nombre de salons, effectivement, nous collaborons avec Sud de France. C'est-à-dire, Sud de France organise un certain nombre de salons. Et dans certains cas... Sud de France qui est un organisme régional, issu de la région. Qui est un organisme issu de la région, avec qui, donc, nous collaborons très, très clairement. Cette année, par exemple, vous citiez le salon du Bourget. Nîmes Métropole y est allé tout seul. Par contre, sur d'autres salons, nous sommes partis en partenariat avec Sud de France, mais de la même façon, nous participons aussi à un certain nombre de salons avec d'autres partenaires comme l'agglomération d'Alès. Franck Proust, c'est important quand même si politiquement parfois il y a des rivalités, que les efforts des uns ne soient pas ignorés par d'autres collectivités. Vous savez, je crois qu'on ne peut pas mettre de la politique de partout. Il y a un temps pour les élections, puis après il y a un temps pour travailler ensemble. Et j'allais dire, compte tenu de la crise qui nous entoure, il est important de travailler avec tout le monde, en synergie et ensemble. On mutualise les moyens humains, les moyens financiers, et c'est beaucoup plus efficace. Les acti-parcs, je me rappelle qu'au mois de juin, il y avait eu justement une matinale sur ces acti-parcs avec une visite proposée à des investisseurs, à des spécialistes de l'investissement dans les bâtiments industriels. Qu'est-ce que ça donne quelques mois plus tard, Frédéric Escogido ? Alors qu'est-ce que ça donne ? Nous sommes en relation avec un certain nombre d'investisseurs. Ces matinales, en fait, et celle-là en particulier, qui était organisée le 1er juillet dernier, étaient consacrées à accueillir à la fois un certain nombre d'opérateurs immobiliers de tout le sud de la France, mais aussi de la France entière. L'objectif était d'accueillir principalement des investisseurs. Ce n'était pas d'accueillir des entreprises en tant que telles. L'objectif pour nous est de faire rayonner en fait les capacités d'accueil de Nîmes Métropole qui sont importantes aujourd'hui, avec des offres qui sont des offres aujourd'hui qui correspondent à tous les besoins de type d'entreprise, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit des petites entreprises, que ce soit des entreprises traditionnelles ou des entreprises technologiques. Aujourd'hui, Nîmes Métropole a la capacité, aujourd'hui et pas demain ou après-demain, aujourd'hui, de les accueillir dès maintenant et parallèlement à ça, avec une offre très haut débit. Il nous reste peu de temps. Franck Proust, on va dire un mot sur le zonage au niveau européen du Languedoc-Roussillon. Juste avant, le parc de l'aéroport, le parc de Garon pour Nîmes Métropole, c'est un chantier prioritaire, oui, la réactivation de l'aéroport. C'est un petit peu un souci et vous connaissez ma logique de vouloir travailler très vite et le plus rapidement possible avec l'aéroport de Montpellier, parce que je pars du principe, et j'en ai souvent parlé avec Georges Frêche, du temps de son vivant, pour dire que si on n'arrive pas à travailler sur un aéroport commun Nîmes-Montpellier, à 10 ans, vous aurez peut-être plus que l'aéroport de Barcelone, Toulouse et Marseille, et je crains que ni Montpellier ni Nîmes n'aient la masse critique pour pouvoir exister dans les 10 prochaines années. On a, vous savez, depuis le départ de l'armée, repris cet aéroport en main, avec de grandes difficultés, puisque l'armée étant sur le départ, enfin la base aéronavale, il fallait donc gérer à la fois la tour de contrôle, la piste, la gestion, et nous avions un problème
et qui n'est toujours pas résolu, c'était un volume horaire de vol qui nous permet de travailler déjà avec les entreprises qui existent, puisque autour de l'aéroport, c'est 700 emplois. Et si on veut développer, n'oublions pas qu'on parlait des Actiparks, on a une zone Mitra qui juxtapose l'aéroport. C'est important pour nous de pouvoir faire voler les avions. Je pense notamment à des entreprises comme AFDEF, comme Sabena, qui ont la maintenance des Airbus, la maintenance même aujourd'hui des appareils Boeing. Donc si on veut, et si d'ailleurs le ministre Gérard Longuet est venu apporter une manne financière, développer cet aéroport, il est important pour nous d'avoir le volume horaire qui avait été entre-temps et qui a été reparti sur la zone aéroportuaire d'Istres. Donc il va y avoir un comité interministériel. Se nouer au mois de juin, ça a été repoussé, vous en êtes où actuellement ? Il y a un comité interministériel qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Le président de l'agglomération, Jean-Paul Fournier, a rencontré François Fillon, le Premier ministre, et normalement, j'espère que la solution va être trouvée d'ici la fin de l'année. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On enchaîne avec la rubrique très attendue du mardi de Patrick. Allez, la pub.